Salut tout le monde, c'est Canet et bienvenue sur La Petite Review. Aujourd'hui on a une mission, décortiquer la Blackview Tab 90. Cette tablette 4G promet une expérience complète à un prix mini. Mais est-ce que cette réalité est à la hauteur du discours marketing? Suspense, il y a de la matière à analyser. On va la tester en long, en large et en travers. Performance, écran, jeux photo et même la batterie. Ça sera fait, promis. Tout d'abord, un grand merci à Blackview pour l'envoi de cette tablette et comme toujours, avis 100% honnête garanti. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour le test. Alors commençons par le commencement, l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, la boîte est plutôt sobre et élégante. On retrouve le nom de la tablette, la marque Blackview, et quelques caractéristiques importantes comme la taille de l'écran, la capacité de stockage et la connectivité. Voyons voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Oh, une agréable surprise, Blackview inclut un verre trempé pour protéger l'écran, c'est un bon point. Et en plus, on a une pochette de protection super pratique pour transporter la tablette en toute sécurité. J'ouvre la pochette, mais c'est une dinguerie, ils ont mis la tablette directement dans la pochette, c'est incroyable. Waouh! Première impression, la tablette est fine, légère et a l'air vraiment bien finie. J'aime beaucoup ce design épuré, on dirait qu'elle est en aluminium, ça lui donne un aspect vraiment premium. Et cette couleur est magnifique. On a ensuite le livret d'utilisation pour ceux qui aiment lire les notices. Et bien sûr, les indispensables, le bloc de charge et le câble USB-C. Et bien évidemment, le petit embout pour pouvoir insérer la carte SIM et la carte micro SD. Alors, on a quoi ici? Un bel écran, une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo, une caméra arrière de 13 mégapixels pour capturer vos meilleurs moments, des haut-parleurs, un port USB-C, un emplacement pour carte SIM et un pour carte micro SD. On va la mettre en charge avant de l'utiliser, histoire d'avoir une batterie pleine pour nos tests. En attendant, parlons un peu de la marque Blackview. Blackview est une entreprise chinoise qui s'est fait connaître en proposant des smartphones et des tablettes robustes et performants, conçus pour résister aux conditions extrêmes. Leurs appareils sont parfaits pour les aventuriers, les professionnels sur le terrain et tous ceux qui ont besoin d'un appareil fiable et résistant. Mais Blackview ne se limite pas aux appareils robustes, la marque propose également des tablettes plus classiques. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur Blackview, revenons à notre Tab 90. Allons-y. Dès la prise en main, on sent que c'est une tablette fine et légère. Je suis agréablement surpris par la qualité de fabrication, le dos en aluminium est vraiment agréable au toucher et lui donne un aspect premium. L'écran occupe presque toute la face avant avec des bordures assez fines, ce qui est très appréciable. On retrouve Android 14 avec la surcouche dock OS 4.0, l'interface est fluide et intuitive, j'aime beaucoup les icônes et les animations. Niveau caractéristiques, on a un écran IPS de 10,92 pouces avec une résolution HD+ de 800 x 1280 pixels. C'est un écran LCD mais il a l'air d'avoir une bonne luminosité et de belles couleurs. On verra ça plus en détail dans le test. Sous le capot, on retrouve un processeur octa-core Unisoc T606 cadencé à 1,1 GHz. Ce n'est pas le processeur le plus puissant du marché, mais il devrait suffire pour une utilisation quotidienne. Il est accompagné de 8 Go de RAM, mais vous pouvez l'étendre jusqu'à 24 Go si besoin via la RAM virtuelle. Pour le stockage, on a 128 Go de base, extensible jusqu'à 1 Tera avec une carte micro SD. Et bien sûr, on a la connectivité 4G pour rester connecté partout. On a maintenant une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo et une caméra arrière de 13 mégapixels pour prendre des photos. Les haut-parleurs sont situés sur les côtés de la tablette, ce qui devrait offrir un son stéréo immersif. On verra ça lors du test audio. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il est temps de passer aux choses sérieuses, le test. C'est l'heure du verdict. On va passer cette Blackview Tab 90 au banc d'essai pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. On commence par les performances, l'élément crucial pour une expérience utilisateur fluide. Pour évaluer la rapidité d'exécution des applications, j'ai ouvert plusieurs applications courantes. Globalement, la tablette se débrouille correctement. La navigation reste fluide même en scrollant rapidement ou en switchant d'application. Les applications se lancent rapidement, ce qui est dans la moyenne pour une tablette de cette gamme, mais on a déjà vu des temps de charge beaucoup plus rapides. Par contre, certaines applications mettent un peu plus de temps à charger. Lors du test de ce jeu, la tablette a tendance à ralentir et on observe une forte chute de FPS. Pour
pousser la tablette dans ses retranchements, j'ai ouvert une tonne d'applications. Dans cette configuration, la tablette commence à montrer ses limites. On sent des ralentissements et les applications mettent plus de temps à répondre et la tablette chauffe également. Il faut parfois être patient. Passons maintenant à l'écran, un élément essentiel pour une tablette. Les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité sans être exceptionnellement vibrantes. On remarque une légère tendance à tirer vers le bleu mais rien de dramatique. Comparé à des écrans AMOLED plus haut de gamme, les noirs manquent un peu de profondeur et les couleurs sont un peu moins éclatantes. La luminosité est correcte pour une utilisation en intérieur dans un environnement peu lumineux. Par contre, en extérieur, sous un soleil éclatant, l'écran manque un peu de puissance, il devient difficile de distinguer les détails et les couleurs sont un peu délavées. En inclinant la tablette, on observe une légère variation de la luminosité et des couleurs. Ce n'est pas l'écran avec les meilleurs angles de vision que j'ai vu, mais ça reste acceptable pour une utilisation normale. Si vous prévoyez de regarder des films à plusieurs, il faudra peut-être se placer bien en face de l'écran. Le tactile est réactif et précis, ce qui est appréciable pour dessiner ou prendre des notes. J'ai testé l'application de notes et j'ai essayé de gribouiller quelque chose en vitesse. On n'observe pas de latence particulière et la précision est au rendez-vous. Place maintenant à l'appareil photo. J'ai pris quelques photos et vidéos avec la tablette. La qualité est correcte pour un usage occasionnel, mais ne vous attendez pas à des miracles. En plein jour, les photos sont acceptables avec un niveau de détail moyen, les couleurs sont correctes mais manquent un peu de dynamisme. On remarque un léger manque de piqué, les textures ne sont pas toujours bien rendues. Le zoom numérique est limité et les images perdent rapidement en qualité. Il est donc préférable de se rapprocher du sujet plutôt que d'utiliser le zoom. En basse lumière, les performances sont moins bonnes avec du bruit et un manque de netteté. Le flash LED est assez faible et n'apporte pas grand chose. La mise au point automatique est parfois un peu lente, surtout en basse lumière ou lorsque le sujet est en mouvement. La stabilisation vidéo est présente mais perfectible. On remarque quelques tremblements dans l'image lorsqu'on filme en marchant. Pour des vidéos stables, il est préférable d'utiliser un trépied. Passons au test audio. Le son est clair et le volume est suffisant pour une écoute dans une petite pièce. L'effet stéréo est présent mais pas très immersif, on n'a pas vraiment l'impression que le son nous enveloppe. La séparation des canaux gauche et droit est assez faible. Les basses manquent de profondeur, ce qui est dommage pour les musiques électroniques ou les films d'action. On ressent un manque de punch dans les explosions et les effets sonores. Bon, après tous ces tests, il est temps de faire le bilan. Quels sont les points forts et les points faibles de cette Blackview Tab 90 en version 4G? Commençons par les points forts. Franchement, cette tablette m'a agréablement surpris sur certains aspects. Tout d'abord, son excellent rapport qualité-prix est indéniable. Pour un prix vraiment raisonnable, on a une tablette bien finie, avec un design élégant et une construction solide. J'ai également beaucoup apprécié sa légèreté et sa finesse. Elle est facile à transporter et agréable à utiliser au quotidien. La connectivité 4G est également un vrai plus pour ceux qui ont besoin de rester connectés partout sans dépendre du Wi-Fi. C'est idéal pour travailler en déplacement, consulter ses mails ou regarder des vidéos en streaming où que vous soyez. L'écran est un autre point fort, il est grand avec une diagonale de 10,92 pouces, ce qui offre un excellent confort visuel pour regarder des films, jouer à des jeux ou naviguer sur internet. Les couleurs sont plutôt fidèles et la luminosité est suffisante pour une utilisation en intérieur. Le tactile est réactif et précis, ce qui est un bon point pour la navigation, etc. Côté haut-parleurs, les haut-parleurs délivrent un son clair et puissant, ce qui est assez rare pour une tablette. On peut facilement regarder une vidéo et écouter de la musique sans avoir besoin d'un casque ou d'une enceinte externe. Et enfin, l'autonomie est au rendez-vous. On peut facilement tenir une journée complète, voire plus, sans avoir à recharger la tablette. C'est un vrai atout pour les personnes qui utilisent leur tablette de manière intensive. Maintenant parlons des points faibles, car il y en a quelques-uns. L'écran, malgré sa grande taille et ses couleurs correctes, a quelques limitations. La résolution HD+ pourrait être un peu juste pour une tablette de cette taille. Et on observe une légère variation de la luminosité des couleurs lorsqu'on incline la tablette. Concernant l'appareil photo est correct pour une tablette, mais sans plus. Il permet de prendre des photos et des vidéos correctes en plein jour, mais ne vous attendez pas à des miracles en basse lumière. Si la photographie est une priorité pour vous, il vaut mieux utiliser un smartphone. Les performances de la tablette sont acceptables pour une utilisation quotidienne, mais elles montrent ses limites lorsqu'on la sollicite davantage. Les jeux 3D gourmands en ressources et le multitâche intensif peuvent entraîner des ralentissements. Le montage vidéo est également une tâche difficile pour cette tablette.
Globalement, les points forts l'emportent largement sur les points faibles. La Blackview Tab 90 est une excellente tablette pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour naviguer sur internet, regarder des vidéos, jouer à des jeux ou travailler. Elle offre un excellent rapport qualité-prix, une bonne autonomie, un écran agréable et des performances satisfaisantes. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de tests et de découvertes tech. C'était Canet, ciao.